Salut, alors là on est parti une semaine en vacances avec ma complice, hein. Oui. Alors on est allé au Cap d'Agde. Ah ouais, on sait ce que vous vous dites, hein. Ces deux-là, c'est soit des gros bofs, soit des gros cochons. Et nous, ben, on va pas se mentir, hein, on est plutôt des gros cochons, hein, mettons-nous bien d'accord. Donc on est allé au Cap d'Agde et ben, on pensait que l'ouverture d'esprit était de mise là-bas, dans tout le Cap d'Agde, etc. Donc on a pris un logement bah, dans le Cap, en fait, et pas dans le village naturiste. Et on s'est aperçu que bah, le Cap, c'était une destination familiale, en fait. Ouais, il y a beaucoup de familles nombreuses, bon, de tous les horizons, mais c'est vrai que n'étant pas une famille, Ouais, ouais, nous on était on n'était pas très à l'aise. de jeunes, ouais, on n'était pas vraiment dans notre élément. Bon, il y avait des choses à faire là-bas, on est allé à la plage, on a fait des petites randonnées, il y avait des paysages sympas, des balades en bateau, etc. Il faut savoir que cet animal, qui est le plus grand mollusque de Méditerranée, a également la possibilité. Oh, pardon. Tourne-toi. Mais c'est plutôt sur l'ouverture d'esprit qu'on a été déçus parce que ben, on a entendu des gens parler des naturistes hein, qu'on pouvait apercevoir au loin. Eh Ouais, bien, ils en parlaient quand même en mal, comme des bêtes curieuses, etc. Et justement, ben, on s'est aperçu que c'était vraiment un petit village d'irréductibles au sein d'une plus grande ville, en fait. obligé de se transformer en petite communauté pour pouvoir Ouais. vivre tranquillement, Oui, c'est ça, c'est une communauté qui rassemble d'ailleurs des Italiens, des Espagnols, de tout, pas quoi. que des Français, mais ils sont obligés de se retrouver là-dedans pour pouvoir être un petit peu tranquille, quoi, en fait. Donc, ben, finalement, on s'est dit, bah, on va y aller dans ce village naturiste, on ne peut pas passer une semaine au Cap d'Agde, bon, il y a la mer, machin, d'accord, c'est cool, mais on va quand même aller voir, on ne peut pas partir sans aller voir, quoi. Ne serait-ce que pour savoir ce qu'il y a dedans. Puis nous, on a déjà eu 2 3 expériences dans des clubs à Lyon, on voulait savoir la Euh, différence. qu'on soit d'accord, c'est pas le naturisme qui nous intéresse, mais la vie nocturne libertine qui nous intéresse, hein. Oui, c'est d'ailleurs pour Moi, ça, ça ne oui. m'intéressait pas de me balader à poil dans les rues, hein. C'est pour ça qu'on n'avait pas pris un logement dans le camp naturiste, mais Parce à qu'on aurait, l'extérieur. oui, on n'aurait pas respecté, en tout cas moi j'étais pas en mesure de respecter Voilà, cette exigence. Enfin, je m'en fiche en fait de voir des gens tout nus, mais moi-même j'aurais pas pu, même s'il n'y avait pas d'obligation. non, là-bas, il n'y a pas d'obligation de se Je me balader à serais poil, hein. senti mal, voilà, d'être au milieu de ces personnes en ne pouvant pas respecter Oh. leur choix. Non, mais vraiment, voilà, ça me. Mais bon, ce qui nous intéressait, c'était le soir, parce que le soir, c'est libertin. Un samedi soir, on s'est décidé donc à se rendre au village naturiste, non pas pour le naturisme, mais pour la vie nocturne libertine qui a une sacrée réputation là-bas. Donc bah, là-bas, en fait, tout se fait à pied, hein, c'est pas très grand le Cap d'Agde, donc on y est allé à pied. Alors sur la route, on a été accueillis par un palmier géant en forme de bite qui éjacule, hein, assez culte. Pas fait exprès, je pense, mais en tout cas, ça allait bien dans le coin. Ouais, après un rond-point avec écrit en gros village naturiste qui t'indique bien la direction, parce qu'en fait le village naturiste c'est vraiment réglementé. Il y a une seule route qui y va, qui est d'ailleurs très très fréquentée, hein. Ça montre bah, que ce village c'est pas un boui-boui miteux, mais que c'est bel et bien un petit village dynamique en fait. Il n'y a pas que trois vieux Ça pervers, attire, hein. voilà, la vie nocturne attire beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de gens qui peuvent enfin être eux-mêmes dans cet endroit et apparemment ailleurs c'est difficile quoi. Alors bon moi avant d'entrer dans le village je suis allé faire pipi dans un buisson. Pour la petite anecdote. Ouais, raconte ce qui t'est arrivé. Et ben justement au fameux rond-point, donc c'est juste avant d'entrer, comme si vraiment on arrivait dans un village, voilà, un vrai village. Fabrice décide d'aller faire un petit pipi dans les buissons. Ouais. Bah je l'attends évidemment, je vais pas avec lui. C'est quand même un sacré plaisir de pisser dans un buisson. Oui, bah j'aurais bien aimé faire pareil, mais bref. Et donc je me retrouve à l'attendre sur le bord du rond-point en tenue de soirée. Sexy, sexy. Donc voilà, très 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 sexy. Encore, j'avais pas encore mis mes talons, hein. Ouais.
Mais voilà, ça a suffi à susciter la curiosité des voitures qui passaient. Il y a 3 voitures qui ont ralenti à mon niveau, qui ont baissé la fenêtre, qui ont maté un peu, et je pense que ils m'ont pris pour une pute. Je pense. Mais personne m'a demandé les tarifs. Bon, alors après, on a marché encore en direction du village naturiste, et là, en fait, il y avait un grand barrage, comme une espèce de douane, une entrée piéton, une entrée voiture. Voilà, les piétons c'était un vrai portail, et les voitures, comme au parking, ce que tu veux, quoi. Je veux dire, une barrière qui monte et qui descend, des agents de sécurité tout le long. Et en fait, pour rentrer là-dedans, il faut payer et être accepté en fait par la communauté parce que l'entrée est quand même filtrée. Un petit peu, ouais. Alors payer, voilà, il fallait payer son ticket d'entrée. Donc nous, ça nous a coûté 8 € parce qu'on a pris juste un jour, un Voilà. ticket journée. Après, il y a des forfaits à l'année, au mois, à la semaine, aux 3 jours, je sais pas quoi. À l'année, ouais, c'est vrai qu'il y avait toute la grille des tarifs, donc ça, voilà. Et puis deuxième chose, ouais, ils ont un peu filtré, mais comment dire? En fait, avec nous, il y avait un groupe 5 mecs. 5 ou 6 gars, ils étaient gays, tous les 6, Ouais. on va dire. Et ils voulaient se rendre dans une boîte gay. Et en fait, elles leur ont dit qu'elles allaient pas leur vendre le ticket d'entrée parce qu'ils ne seraient pas acceptés dans la boîte. Donc ça servait à rien de payer l'entrée. Parce qu'ils étaient en short. Voilà, ils étaient en short et en tongs. Et eux, ils ont répondu, mais pourquoi? De toute façon, on va finir en string. Ah bon, c'est pas ce que j'ai compris. C'est oui, je crois. Moi, j'ai compris qu'ils disaient c'est nul qu'on nous dise ça alors que les filles, elles se trimballent en string. Ah oui, peut-être. Bon, l'un dans l'autre, de toute façon, le résultat était le même, ils sont pas rentrés. Il fit l'entrée, il faut Donc, payer, il faut laisser sa carte d'identité pour qu'il relève les identités. En fait, c'est. Oui, les entrées sont nominatives, c'est vrai, j'ai gardé le ticket. Mais les entrées sont nominatives, c'est vrai. Alors, la première chose à retenir, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et ensuite, c'est qu'il y a une sacrée sécurité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir tellement de gens frustrés qui doivent avoir la haine contre eux, qui sont obligés de se surprotéger. Oui, ils avaient leur propre commissariat à l'intérieur, on les a vus. Ouais. Donc ensuite, il y avait un gorille à l'entrée de l'entrée piéton. Gentil gorille. Hein, oui, on lui a donné les tickets, et on est rentré, et bonne soirée. Bon, en même temps, au village, il y en a qui sont en string. Hein. on peut... Pardon? On est déjà rentré en short, on est déjà rentré presque à poil et on... Il faut de la caméra, ils nous ont vu, ils disent on est en short, on ne rentre pas, on ne sait pas ce qu'on est. Monsieur, en fait, on vous a laissé rentrer parce que vous avez dit Oui, Bah, là on est toujours on est rentré déjà comme ça. rentré comme ça et... D'accord. Trop de quoi? Trop de monde. On peut rentrer avec la voiture aussi. Bon, on rentre pas là? On n'est pas accepté parce qu'on est en short. Allez-y, bonne soirée. Alors ensuite, on a enfin pénétré dans la vallée des merveilles. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Beaucoup de gens très sympas, de très bonne humeur. C'était ambiance très festive dans le village. Il y avait des restos, il y avait plein de trucs. Déjà, il y avait un immense parking. On est d'abord débarqué dans le parking, faut le savoir. À pied, oui. Bon. Il y avait une vie nocturne très très active. Il y avait des casinos, des bars, des restaurants, énormément de musique. Il y avait beaucoup d'activités. C'est vrai, oui. C'est vraiment là que tout était concentré. Bah oui, si on avait su, on se serait peut-être plus amusé en prenant un logement dedans. Ouais, finalement, j'aurais peut-être dû mettre ma pudeur de côté. Enfin bon. Et ouais, on a vu plein de gens, etc. Mais à l'intérieur, c'est vraiment comme un vrai village, quoi. Ouais, c'est grand, il y a on a beaucoup des marché. routes, des rues. Des ronds-points, tout ce que tu veux. Il y a des noms de rues, on s'est repéré sur Google Maps pour aller jusqu'au club. Ouais. Au nom des rues, quoi. Non, c'était vraiment... Et puis on a croisé des gens à vélo en string, des filles hyper sexy qui montraient pratiquement leur nichon, leur cul et tout. Ouais, la plupart montraient plus leur cul que leur nichon, qu'on soit d'accord. Ouais, Je sais pas trop en string, pourquoi, mais... beaucoup, ouais.
de Peut-être tous un les code styles. là-bas. Hein. Ouais, on a Il y avait, vu. ultra sexy pour la plupart, mais alors tu avais la gothique, celle qui était tendance mille et une nuits, celle qui était tendance travesti, On en a vu, oui. celle des qui était travestis, oui. tendance vieillotte. Enfin, il y avait aussi beaucoup de vêtements que j'ai trouvé mais complètement désuets, plus du tout dans l'air du temps. Ça m'a fait vraiment l'idée de quelque chose de vieillot et d'un peu cheap pour certaines, d'autres hyper sophistiquées. Il y avait du Mais le bon et point du mauvais commun, goût. Hein, il y disons, avait c'est de qu'on tout. voyait leur cul, quoi. C'est ça le point commun. Mais bon, moi Et j'ai pas me que plaindre, des hein. femmes en talons. Alors là, Autant les hommes c'était assez uniforme, chemise, sauf pantalon. pour les 2-3 village people qu'on a Ouais, rencontrés. sauf pour. Mais pour les hommes hétéros en couple, du moins, l'homme du couple était Ouais. souvent en chemise, pantalon. Parce qu'il y avait énormément de couples, hein. On n'a pas vu d'hommes Oui. seuls, On a vu- des gars en chien et Bah, tout, c'était pas du tout cette image-là, c'était vraiment Non, non. des gens qui étaient là pour vivre leur sexualité. Très respectueux, ils disaient bonjour, ils étaient polis, c'était propre dedans. Ah C'était ouais, c'était très beaucoup plus propre la plage nudiste où on est passé devant que la plage où on a été nous pendant le séjour. Hein. Ah bah alors là, j'avais été 1000 fois mieux que la nôtre, plus grande, plus propre, avec des vraies poubelles comme il n'y en avait pas. Grave. Laisse tomber. Des sanitaires propres pour aller Une faire petite pipi. promenade le long, non mais on s'est fait, sans mauvais jeu de mots, on s'est fait baiser. Hein. Bah non, mais si on avait su, on saura, hein, si jamais on... Bon. Et donc, voilà, c'était vraiment très sympa à l'intérieur. Toi, tu t'es même trouvé pas assez sexy, je crois, alors que tu avais... Bah, évidemment, je savais que j'étais dans le thème, mais je me suis dit, si j'avais su, j'en aurais peut-être mis un peu moins de tissu. Non, ou surtout, ce qui ressortait, c'est que elle portait des tenues exprès, si tu veux. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, j'avais pris une tenue que j'avais un peu détournée, mais une tenue de jour en somme. Ouais. Qui aurait pu faire une tenue de plage, je sais pas. Mais elles avaient des tenues qui étaient exprès pour ça. Excuse-moi, une jupe de fil, tu mets pas ça dans la journée. Ouais, c'est exprès pour sortir, celles qui se trimballaient simplement en lingerie. On voyait qu'elles avaient travaillé leur tenue pour sortir. C'est vrai, ouais. On a vu... C'est là que j'ai senti le tout petit décalage, mais personne m'a regardé, je veux dire, les gens s'en foutaient. On a vu beaucoup de couples, on a vu des femmes très très libérées, on a vu des travestis, on a vu des filles déguisées en chat, se faire promener en laisse par des mecs déguisés en hommes du Moyen-Âge ou avec un chapeau avec des lunettes infrarouges sur le haut de forme. On avait vu des costumes, voilà, des costumes. Très intéressant. Les gens se lâchaient, s'amusaient. Voilà, c'était vraiment bonne ambiance, pas de peur du jugement, personne. C'était normal, ouais. On a vu de tout. À aucun moment on s'est senti mal à l'aise comme des pervers. Ni comme des pervers, ni comme quoi que ce soit. Les gens étaient là, même celles qui étaient très belles et celles qui étaient moins belles, disons, elles se côtoyaient sans aucun problème. Ah oui. Les complexes, ils n'avaient pas leur place. Pas de complexe, c'est ça. Magische aantrekkingskracht, dat schat. Winkelcentra, magische aantrekkingskracht. Ça te plaît? T'aimes pas cette image là, cette lumière qui se reflète et tout? C'est trop beau, c'est ça que tu vas vivre. Donc on a traversé quasiment l'intégralité du village pour se rendre dans ce qui était a priori, après c'était vendu comme tel par le club, le plus grand club d'Europe ou un des plus grands clubs d'Europe, en tout cas un des plus connus. Donc comme on s'est dit, on va faire une seule soirée là-bas, autant aller voir le plus grand, le plus connu, machin. Le plus réputé. Et puis on s'est pas trompé parce que c'était le seul qui avait une file d'attente assez longue. Ouais, on a fait 10-15 minutes d'attente, c'est vrai, pour rentrer.
Alors nous, on était habitués au club de Lyon où on est allé 3-4 fois, où il y avait 3 pelés et un tondu à chaque fois. C'était pas une ambiance de fou. Donc là, on voulait vraiment voir si ça serait une ambiance ouf, complètement ouf et torride. Donc, bon, l'attente, un petit quart d'heure. Les personnes dans la queue, on a pu se rincer l'œil, on a pu observer aussi. On a vu des choses un peu qui sortaient de l'ordinaire. Comme je vous ai dit, des gens déguisés en animaux qui se faisaient promener, des travestis, des filles hyper sexy, hyper dénudées. Il y avait des beaux mecs peut-être aussi. Les mecs, de manière générale, étaient un peu plus transparents que les femmes. Ouais. C'était vraiment une vitrine de femmes, mais c'était mal dit, parce que les femmes n'étaient pas vraiment des objets, parce qu'elles étaient totalement libres et c'était elles qui choisissaient tout. Si tu veux, on avait la main mise, Ouais. on avait le choix, on avait tout ce qu'on veut, mais les femmes étaient mises en avant. Voilà. C'est la féminité mise en avant. Les hommes étaient un peu plus transparents, et de toute façon, les hommes qui étaient là étaient, pour les 3/4, la grande majorité, des hommes en couple. C'est vrai, oui, il n'y avait Donc pas ils sont trop de venus mecs en chien. avec leur femme ou leur complice selon. Puis, donc en fait les hommes, voilà, on les repérait un peu moins. Il faut dire que les femmes c'était vraiment très très belles. Je les ai regardées au moins autant que toi. Et donc le prix, parlons-en du prix de ce club, c'était 60 € pour les couples. Avec 2 consos, 70 si on voulait 4 consos. Ouais, c'était 90 € pour les hommes. Les hommes seuls. Les hommes seuls, oui. Avec quand même plusieurs consos. 2 consos, je crois. Ouais. Et c'était pour les femmes, je vous le donne en 1000, gratuit. Tu crois qu'ils allaient répondre ou... Gratuit pour les femmes seules. Voilà, après il y avait plein de modalités, etc. Oui, il y avait de la sécurité. On pouvait rentrer à la bouteille aussi. Il y avait la sécurité qui était de mise, c'est-à-dire que filtrer l'entrée, ensuite ils vérifiaient qu'on n'avait pas de caméra, pas de portable. Oui, et puis c'était affiché partout, pas de téléphone, ou d'autres trucs qui s'apparentent à une caméra. Ils ont regardé l'intérieur de mon sac et que pourtant j'étais obligée de le laisser au vestiaire. Payant le vestiaire, ça c'est sacrément salaud de leur part. 3 € je crois. Parce que vestiaire obligatoire et payant. En plus de l'entrée. Ça, moyen quand même. Parce que, mais bon, le reste des prestats était bon. Je veux dire, quand tu as lâché 60 € l'entrée, tu peux lâcher 3 €. Non, bien sûr, mais justement, quand tu te dis j'ai lâché 60 € l'entrée, tu offres le service de. Moi je pense, mais bon. Voilà. Bon, bref. Et il y avait un code éthique revendiqué qui était globalement respecté. Affiché, qu'on vous a retrouvé, voilà. Oui, il est disponible sur le site de la boîte, donc on va vous le mettre là, et vous verrez que les gens qui y vont, c'est pas des pervers qui respectent pas les femmes, c'est pas des mecs en chien qui vont peloter des culs comme ça n'importe comment. C'est pas un non-respect de la femme, au contraire, je dirais. Totalement le contraire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un code éthique, mais en plus il est respecté. Pourquoi il y a Katsu? Parce que parfois il y a des codes, ils ne sont pas respectés, mais pour le coup ils sont respectés, et même moi en tant que femme, j'ai pu faire des grosses différences entre les boîtes ordinaires, voilà, dans lesquelles j'ai pu aller, et ce genre de boîte, parce qu'on se le dise, le premier étage, voilà, c'était une boîte de nuit, quoi, on dansait avec, voilà, et les hommes n'étaient pas du tout trop entreprenants comme en boîte. En boîte, généralement, un mec lambda, pas un PUA, il a des techniques d'approche où il vient directement en contact, et je déteste ça. Et tu tâtes le cul, quoi. Ouais, c'est même pas des contacts, voilà, c'est directement des zones, je dirais, sensibles, le cou, le visage, les épaules, les jambes, les fesses, même les seins, les hanches, quoi. C'est pas respectueux, ça. C'est pas du tout respectueux, ou alors sans te demander, ils viennent danser collés serrés, etc. Ouais. Ça, c'est abject, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs d'aller en boîte. Ça s'apparente à de l'agression sexuelle, de toute façon. Oui, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors que là, les hommes sont pas du tout comme ça. Je l'ai bien vu, ceux qui voulaient se montrer intéressés
Et d'abord, il faisait un contact visuel, et quand je ne répondais pas au contact visuel, il m'interpellait, mais en le bras, uniquement le Te bras. toucher le bras. Voilà, il suffisait que, même sans dire un mot, je lui signifie non, je suis pas intéressée. Ok, il le prend pas mal, il continue, il passe sa route. Toujours le bras, ça j'ai remarqué, c'est pas que dans ce club, mais bon, voilà, c'est un quand même code, ouais. beaucoup plus appréciable, voilà, un type qui te dit « Eh oh, regarde-moi et dis-moi ce que t'en penses », plutôt qu'un type qui te demande pas ton avis et qui vient te coller au cul, quoi. Il y a aussi une grosse différence. Moi, j'ai vu un barman super sympa. Il y avait un client qui avait mal à la tête. Il lui a sorti un verre d'eau avec une aspirine. Avec du spaston, ouais. Il y a une autre qui est venue, qui a demandé des pansements, lui a donné ses pansements. Ils avaient leur petite trousse de toilette. Nous, on a pris 2 verres de champagne. Il était bon, hein, vraiment bon. Il nous a ouvert la bouteille, de toute Ouais. façon. Je l'ai en ai bu un peu sur T1. Ouais. Tout le monde s'en foutait. Ouais, franchement, on avait l'air presque de deux puceaux, non? Non, milieu de peut-être tout pas ça. quand même, mais il y avait des filles qui dansaient sur des bars, un peu de pole dance. On aurait dit des gogos, elles étaient habillées. J'ai cru que c'était des gogos. Au début, ouais. Elles étaient habillées, on voyait C'est qu'on par voyait leur avec sein, leur son chatte. soutien-gorge string porte-jartel, Ouais. sans les jartelles d'ailleurs. Elle venait vraiment pour faire Elle dansait très bien. les chaudasses. On a vu plein de tenues comme ça. Ce qui m'a interpellée, c'est celles qui avaient des tenues très élaborées, mais il n'y avait pas de culotte. Ouais. Elles avaient un truc qui cachait les seins, etc. Mais elles avaient la chatte à l'air. Ça m'a interpellée parce que quand même, j'ai regardé à plusieurs fois pour être sûre. Elle s'exhibait un peu. Ouais. Il y en avait des. Ouais, elles Il y avait de s'exhibaient. très belles femmes. Souvent, Très celles qui sexy. dansaient sur les bars, voilà, c'était quand même les plus hautes, qui avaient peut-être le plus confiance en elles. Mais on a vu des tenues assez extravagantes, terriblement sexy, quoi, mais on aurait pu dire des gogos, quoi. Vraiment. Et pourtant, non, c'était juste des clientes. C'était juste des clientes qui étaient venues là. Il y en avait pas mal qui dansaient sous l'œil de leur homme. Tu te souviens de Oui, ça? c'est vrai. Il y avait l'homme. L'œil approbateur Il de est l'homme. arrivé, il s'est assis, il l'a regardé en grand maître et elle lui faisait des lap dance Ouais. du feu de Dieu, que même moi ça m'a excité, alors que j'étais pas du tout invitée. Ouais, et puis t'es allé aux toilettes un moment et puis t'as rencontré J'ai retrouvé Catwoman. la fille déguisée en chat qui avait été lâchée par son maître pour l'occasion et tu l'as croisée à la porte des toilettes et tu lui as fait un grand sourire et elle t'a répondu. N'importe quoi. Non, elle a pas miaulé. Par contre, c'est vrai qu'elle était encore dans son personnage, c'est-à-dire qu'elle décrochait pas un sourire, très impassible. Et je sais pas, ça m'a étonnée parce que quand quelqu'un est jovial avec toi, C'est vrai. instinctivement, tu vois, t'as au moins un petit sourire gêné en coin, quelque chose. Là, pas bougé. Souvent c'était les filles, Vraiment dans son personnage. les 2 filles des couples qui dansaient entre elles, qui se rapprochaient, j'ai remarqué sur la piste. Et les hommes, eux, ils se touchaient pas. Hein. Les hommes en général, s'ils étaient pas bi, c'était hétéro. Bon, après il y a des bi, mais on n'a pas vu. On a vu des rapprochements entre femmes, ouais. Et c'est-à-dire ensuite, soit si t'es un homme seul quand t'avais trouvé une partenaire, soit quand des couples s'étaient rencontrés, soit un couple qui voulait aller s'exhiber ou mater simplement, on pouvait descendre au sous-sol. Qui était dédié aux actes sexuels, quoi. Je pense. Je sais pas si il n'y avait pas la place de le faire à l'étage. Je sais pas. On était tellement tous serrés que. Comment tu veux. Il n'y avait rien qui l'interdisait a priori de se faire sucer là-bas, mais. Ouais, on en a vu 2-3 se toucher, voilà, des choses comme ça. On n'a pas vraiment vu d'actes. Non, on s'est un peu chauffé sur la piste et après on est descendu. Voilà. Mais, enfin bon, bref, c'était dédié. Donc là, c'est avec un petit peu de trac que nous sommes descendus dans ce sous-sol. On se demandait ce qu'on allait y trouver. Et en fait, on a trouvé un double panneau en bas des escaliers qui indiquait droite-gauche, là. trio et couple. Couple dont femme bi. C'était bien indiqué. Ah, c'est vrai. Et femme bi peut-être. Couple et femme bi peut-être. Ah, peut-être. Donc ça devait être d'un côté la femme qui veut plein d'hommes et de l'autre côté. Je crois que tu pouvais pas rentrer si tu étais seule de toute manière. Dans cet espace-là, soit fallait te présenter, il y avait des gars à l'entrée qui nous regardaient arriver. Ouais. Soit tu arrivais en couple avec quelqu'un, soit tu arrivais déjà en trio. C'est-à-dire que sur la piste, tu t'étais déjà coquiné avec quelqu'un et tu descendais à 3. Moi, ceux que j'ai vu passer par trio, ils étaient déjà 3. Le groupe de 3 était formé. C'est pas un gars qui rentre tout seul et qui est à l'affût d'un couple. Ça, c'était pas possible. Ça évitait l'errance qu'on a déjà pu vivre dans d'autres clubs, des gars tout nus la bite à la main en espérant trouver un couple ou une femme seule avec qui se retrouver. Ouais, et donc il distribuait capotes, lubrifiants, etc. Tout ce qu'il faut. Il y avait des gars
d'entretien qui étaient là en permanence, mais très discrets. Ouais, ils te jugeaient pas, comme dans d'autres clubs où on a pu les regarder Le petit... mater et même te juger à l'entrée. Ouais, c'est arrivé déjà que des gens de l'entretien n'adhèrent pas totalement à l'éthique du Club Liberté. Voilà, et donc bah, on est descendu nous du côté couple, et puis là c'était un grand couloir avec des pièces sur le côté. Alors il y avait certaines pièces où il y avait de l'équipement, genre des fauteuils pour attacher ta Une coquine, balançoire, des choses. Ouais. mais la Il y en plupart... avait un, c'est un truc de torture comme au Moyen-Âge, ça m'a Ouais. fait rire. Tu sais, Et une meuf tu qui mets la a mis main. sa tête et qui se faisait prendre dans le vrai par derrière. Ouais. Et une autre dans l'autre sens. C'était comme des étriers, comme chez le gynéco. Ça me faisait pas du tout envie, mais ouais, c'était rigolo. Et il y avait une balançoire un peu plus loin. Mais la plupart des chambres, elles étaient ouvertes et c'était juste un matelas où tu pouvais t'allonger, baiser en fait, et des couples ou des gens pouvaient te rejoindre si tu donnais autorisation. Ouais. Après, tu avais des matelas vraiment ouverts, et donc il y avait la lumière qui tombait. Des matelas dans une espèce de petite Ouais, sombre. alcôve, là, vraiment sombre. Nous, on sortait de des Ouais. trucs sombres. Et il y pièces avait fermées. des pièces fermées, oui, si tu voulais être tranquille avec ta coquine. Et donc, nous on s'est un peu baladé, hein. Il y avait plein de gens dans ces couloirs qui circulaient, qui mataient, qui s'arrêtaient sur certains, qui rejoignaient certains, qui se déshabillaient. Ouais, c'était un peu étroit, comme c'était très labyrinthique, on va dire, c'était quand même assez étroit, c'est pas très agréable d'être les uns à la suite des autres là. On cherchait tous la même chose, une pièce qui nous plaise, un couple qui nous plaise, ce que tu veux. Enfin, Ouais. tout le monde cherchait, il y en a qui faisaient 40 fois le tour, on a croisé des couples qui s'engueulaient. On a croisé des femmes qui attendaient à l'entrée. Je sais pas ce qu'elles attendaient qu'on leur propose. Alors non, tu sais, c'était les couples là. Ah, c'était des Il y couples avait qui un attendaient à matelas l'entrée. qui était dédié, semble-t-il, aux couples échangistes qui se mettaient là en tant que marchandises et qui attendaient qu'on se pointe et qu'on dise j'aime bien monsieur, j'aime bien madame, on échange, machin, etc. Ouais, nous on n'est pas très échangistes, hein, faut le dire. Pas du tout, c'est pas du tout même. Très peu quoi. on est libertin. Dans l'idée si tu veux, mais pas pour nous. Et donc en fait nous on est allé dans une petite pièce ouverte avec un matelas, on s'est allongé. Sombre quand même. Sombre, alors là moi j'avais le trac parce qu'en plus là t'es maté par plein de gens donc... ils se sont tous arrêtés hein, quand ils ont vu qu'on y allait. Hein, tu dois assurer là, parce que t'as le trac de l'artiste. Hein. Donc t'as commencé à me sucer et tout. On a été rejoint par deux autres couples, plutôt des vieux qui sont mis tout au bout mais qui on a pas trop rien fait. Le mec me plaisait pas et puis... La femme était... Apparemment on lui a mis des gros ventres, c'était drôle. T'as pas entendu mais il nous a parlé à un moment. Il disait hey, faudrait changer peut-être. Mais sa femme elle était pas top. Hein. Sa femme non, mais ils avaient plus de 50 ans, c'était pas pour nous. Par contre à un moment nous toi t'étais en train de me pomper. Et c'est allongé à côté de nous une espèce d'allemande, une allemande tout court. Je sais pas, une hollandaise peut-être. Oui, on parle pas cette langue, bon, c'était une langue germanique, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça une espèce, je sais pas. On ne comprenait pas. Pas mal, hein. Pas mal. Très belle, une belle blonde là, sein énorme, refait. Alors elle s'est allongée à côté de moi, son mec a commencé à lui lécher la chatte. Et puis j'ai senti à un moment qu'elle mettait une main sur ma cuisse. L'air de rien. Donc je me suis retourné, j'ai regardé, elle m'a regardé. Là elle a foutu sa main sur ma bite. Elle a commencé à t'accompagner en me branlant pendant que tu suçais. Ouais, c'est ça. Donc on a fait ça un moment. Après, c'est moi qui suis descendu te lécher. Tu as touché un peu les uns, tu l'as caressé. Ouais, moi j'ai caressé les seins aussi. Je mettais la main dans la bouche et tout. Et on a vu que ses seins étaient probablement refaits. En tout cas, ils étaient, par rapport aux miens, elle m'a fait complexer. Toi, ils étaient plus gros. Ils étaient extrêmement durs et surtout, une fois qu'elle était allongée sur le dos, ils ne tenaient retombaient pas. Ouais. Voilà. Ils étaient encore vraiment très très droits. Alors, soit elle était extrêmement excitée, du coup, voilà. Soit moi, à côté de ça, une fois allongée sur le dos, j'avais l'impression d'avoir des œufs au plat, je me sentais tellement mal. Après, moi, tu t'es allongé à côté d'elle, je suis descendu te lécher. Elle commençait à te caresser le clito avec sa main. Donc moi j'avais finalement, je pouvais plus lécher, je mettais juste les doigts. Moi je te doigtais, elle te caressait. Moi j'ai rien compris, de toute façon je suis partie dans la 5e dimension. Là t'as bien joué. Ah ouais. Après je suis remonté sur toi, elle s'est mise en position pour que je la lèche. Donc je l'ai léché, j'ai doigté, léché, j'ai fait le joueur aussi. Et après, son mec, lui il avait joué en 2 minutes je crois, quand il l'a prise. Il l'a prise plusieurs fois, il m'a un peu tripoté, c'était pas l'extase, mais c'est pas vrai. Après ils se sont barrés, nous on s'est fait une levrette tranquille. Une bonne levrette qui a duré un bon moment, ça c'est excité de te faire mater.
Et après, j'ai dit, écoute, il n'y a plus personne dans cette pièce. Si, il y a eu 2 Allemands qui sont. Ouais, mais ils ne nous plaisaient pas, clairement, ils étaient trop vieux pour nous. Du coup, j'ai dit, bah, tu vas me pomper et aller me faire jouer dans une autre pièce. C'est là qu'on s'est fait accoster par un couple. On cherchait une autre pièce. On cherchait simplement une pièce où il y avait une bonne ambiance torride pour me finir. Et toi, tu avais joué 4-5 fois, tu étais à l'ouest. Et là, tu te fais. Il t'a abordé comme ça parce que tu étais à l'ouest. Tu étais comme ça. Ouais, mais alors là, prenez conseil, on divague, mais conseil de PUA, je sais pas quoi. Même si t'es libertin, il faut pas aborder n'importe comment. Le mec l'a accosté en lui disant, t'as l'air de te faire chier, il faut sourire. Oh, qu'est-ce qu'il a pas dit? Un egg, ça casse le rapport, c'est pas du tout l'endroit pour briser du rapport. Enfin, au contraire, il aurait pu aborder gentiment. Sa femme était très jolie, ils étaient jeunes, mais lui, il était gras, hein, largement plus que moi. Ça va, on va pas le juger, chérie, Plutôt mais on petit. va parler de sa Il te technique. plaisait pas, et sa technique t'a complètement refroidi. Attends, première chose que tu dis à quelqu'un, t'as l'air de te faire chier. Non, mais je t'ai pas parlé, fous-moi la paix, quoi. C'est-à-dire qu'après, il voulait nous prêcher les vertus de l'échangisme, essayer. Là, ça t'a pas trop plu, du coup, ben, J'ai pas apprécié. on les a un peu remballés, mais gentiment. On leur a dit qu'on n'était pas intéressés pour Mais- faire de l'échangisme. Voilà. Il avait un très bon argumentaire, après, je veux dire, j'ai. Oui, il compris tout nous ce faisait qu'il une dit. routine, clairement. Ah, ils avaient bien répété tous les deux, hein, ils étaient bien au fait. Mais je pouvais pas leur dire vous dites de la merde, parce que c'est vrai qu'ils disaient des choses Non, pleines de bon sens, etc. Mais ce que j'ai pas apprécié non plus, c'est qu'ils nous disent on a vu des couples s'aimer et se déchirer à cause de la jalousie parce qu'ils n'étaient pas capables de faire de l'échangisme. Et j'ai pas apprécié qu'on se permette de juger mon couple aussi comme ça, parce qu'en gros, je lui disais non, moi je tiens pas à Clairement, lui, ils j'ai pas savaient envie pas à qui d'échanger, ils j'ai avaient pas envie de affaire. le laisser partir. Et quoi qu'il arrive, je veux dire, je préfère être là. Moi, en fait, on s'est retrouvés dans un débat mélangisme-échangisme. Eux, ils disaient que le mélangisme, ils n'aimaient Ouais. pas. Et ils voulaient pas parce qu'après, ils étaient trop frustrés de ne pas avoir la femme de l'autre complètement pour soi, en gros. Voilà. Et moi, je suis pas dans cette optique-là, toi non plus. Et voilà, qu'on me traite en gros de sale jalouse qui va faire causer la ruine de son couple à cause de ça, bah, va te faire foutre. Hein. Elle était peut-être très belle, mais qu'elle allait se faire foutre. Et lui, j'ai pas apprécié. Clairement, une fois qu'il est parti se trouver une petite salle. Et en regardant des gens se faire baiser, je me suis fait sucer, c'était très agréable. Oui. Pour le coup, je voyais pas grand-chose. Non, mais moi je voyais des belles femmes se faire prendre. Ouais, c'était derrière, très il y avait des choses sympas, j'ai cru apercevoir. Enfin, je voyais sur ma droite. Deux Asiates qui se faisaient prendre par leurs hommes qui échangeaient apparemment. C'était une très bonne complicité, donc ils devaient se connaître et faire ça régulièrement. Ils avaient l'air, ils parlaient bien, etc. Ouais. Enfin bon, voilà. Voilà notre histoire. Si un truc à retenir, juste sur le plan de la séduction, C'est n'abordez pas quelqu'un comme ça. pas abordé comme ça. Par contre, par rapport au club où on est allé, où il y avait une dizaine de personnes, maximum une vingtaine, et beaucoup d'hommes seuls, là c'était vraiment une ambiance sulfureuse. Hein. C'était Tu approchais, t'étais excité, tu pouvais pas faire autrement. des filles déguisées, ils avaient juste les oreilles de chat, la chatte à l'air, Petit piercing au clito. piercing au clito. Je l'ai pas vu de très très près du coup, mais j'aurais bien aimé. Enfin, c'est. Non, mais ça part, mais. D'ailleurs, c'est curieux. En tout cas, Je me demande ce que c'était ça fait, tu vois, sous la langue, sous les doigts, sous ce que tu veux, même pour elle, ce que ça fait comme sensation. Bref. c'était une superbe expérience. Vraiment, faut le voir pour le croire. C'était très bien. Ouais, même si on décide de pas aller, il y a beaucoup de personnes, vu le nombre de personnes dans cette boîte, il y en a énormément qui sont pas allés au sous-sol, et ils avaient l'air de passer des super soirées. Je veux dire, tu danses, c'était juste libéré, tu t'en fous, t'as envie de danser comme une chiennasse, mais tu danses comme une chiennasse. Ouais. Il y a personne pour t'emmerder. Il reste un petit peu de liberté en France. Un petit peu. Un petit peu de liberté, mais bon, voilà, ça c'est une expérience que je vais raconter à mes meilleures copines. Et les autres, je leur dirai pas parce que. Étiquette, quoi. Ah oui. On peut. Même ça, je peux même pas. Je peux Alors pas- qu'on n'a rien fait de bien méchant. Hein. Non, franchement, je vois même pas ce que j'ai fait de mal. Je vais me faire traiter de pute. Combien vont me traiter de pute dans cette vidéo? Sans doute. Mais Ou bon. de salope, parce que si je me suis pas fait payer. Ah ben là, on a revu la définition du mot salope. On a vu des vrais salopes, des vrais chaudasses, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Je sais pas, oui, je sais pas si on peut dire. Oui, des vraies cochonnes qui m'ont vraiment. Des femmes, tu sais que si tu tombes entre leurs mains, tu passes un bon moment, hein, ça c'est sûr. Ouais, elles aiment ça, Ah, voilà, ouais. leur chine parle, tout le monde est content. Non, c'était.
bonne expérience. Ça restera un souvenir gravé.